Mesdames et messieurs, mes salutations à vous. Je vais commencer cette vidéo tout en remerciant colonel Mamadi Doumbouya par rapport à cet acte fort qu'il a eu à prendre. La libération de commandant Alfomar Bofa Diallo, AOB, des Anguilavogui et d'une autre centaine de personnes. N'est-ce pas que tout au long des débats passés, on n'est pas parvenu à nous dire ici, le ministère public notamment, n'est pas parvenu à nous dire ici que voilà ce qui détenait ces armes-là. Voilà la preuve que cette arme ou cette autre arme était affectée à X ou à Y. N'est-ce pas que cela n'a pas eu lieu? Pas du tout, ça n'a pas eu lieu. Que le ministère public, représenté par l'avocat général, était parti vous voir à 2 reprises ou à 3 reprises? Affirmatif. Une fois au camp Samouri Touré, quand j'étais sur mon lit de malade, et plusieurs fois à la maison centrale de Conakry. S'il faut, avec des menaces à l'appui. Est-ce que il n'avait pas eu à vous demander de coopérer lors d'une de ces visites? La réponse est simple. Quand j'ai fait cette déclaration, je dis que je devrais être évacué sur le Maroc. Et l'avocat général à l'époque s'est opposé. Lui-même, il a confirmé que c'est lui qui devrait m'envoyer au Maroc. Mais est-ce que je suis parti au Maroc? Point d'interrogation. Les conditions, c'était de charger des gens. Et les noms m'ont été cités. Après tout ça, j'ai demandé en compensation de quoi? Mais il m'a mal compris. Lui croyait que je demandais du matériel ou bien quitter avec ma famille. Je l'ai demandé plusieurs fois. Il dit, qu'est-ce que tu penses par compensation de quoi? Je dis, après avoir accusé toutes ces personnes, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais vivre éternellement ou bien je vais mourir? Alors je préfère mourir maintenant là, au lieu d'accuser toute une communauté, toute une société, tous les représentants des partis, que je sois maudit et que ma lignée soit maudite. Donc je préfère mourir maintenant là, parce que je suis à côté de la mort. Ce jour-là, il m'a laissé. Il est revenu à la charge à la maison centrale. Pour la première fois, j'étais souffrant. Quand il est venu, nous sommes restés 30 minutes. Il n'y a pas eu d'issue. Il dit, je reviens jeudi. Et j'ai un témoin là-bas. Le jeudi, il est venu avec ce témoin. Ce jour-là, ce qui s'est passé, si je vous répète tout, je me réservais beaucoup. Si je vous dis tout, c'est autre chose. Et finalement, j'ai crié sur lui. Il m'a même dit, non, ne me dis pas attention. Je dis attention, surtout quand on est arrivé sur le cas de Bofa. Bien sûr, moi, je suis peur. Mais mon grand-père est né à Bofa. Mon père est né là-bas. Moi, je suis né à Bofa. Ouais. Mon origine, c'est Tougué. Donc, il n'y a pas plus guinéen que moi. Oui, ma maman est d'Uboké. Donc, il n'y a pas plus guinéen que moi. Je ne suis ni Soussou, ni Peul, ni Malinké, ni Forestier. La preuve en est que Dieu m'a donné la chance. Depuis que l'accident là m'est arrivé, il n'y a que des cadres malinqués qui se sont occupés de moi. Pour les médecins, les 99% étaient des malinqués. Et jusqu'à présent, là où je me trouve, à l'hôpital de la maison centrale, celui qui s'occupe de moi est malinqué. Donc celui qui t'a donné ta vie, mon commandant, tu peux le changer à qui? Mon commandant, oui. Moi je voudrais juste que vous nous rappeliez ici le nom qu'il vous avait demandé de citer. Je répète, il m'a dit les leaders politiques, et les opérateurs économiques. J'ai dit, bon, tel que qui? Moi je ne suis pas leader politique ni opérateur. Ce que vous déclarez là, pour vous, ça a quel intérêt? S'il vous plaît. Ça a quel intérêt? Pourquoi lui il va vous demander ça, de lancer les leaders politiques? C'est à lui de poser cette question. C'est vous qui le dites, hein? Il ne vous a pas dit le pourquoi? Pourquoi il vous incite à dénoncer les gens? Moi, on m'a demandé un devoir. La preuve est là, monsieur le président. Au prix de votre liberté ou quoi? C'est quoi? C'est ce qu'il vous a promis? S'il vous plaît. Au prix de votre liberté?
Je vous ai dit ça. Qu'est-ce qu'il vous a dit en contrepartie si vous dénonciez les leaders politiques? Qu'est-ce qu'il allait vous faire? J'allais sortir. Qu'est-ce qu'il allait faire pour vous? C'était de me sortir de la prison, m'envoyer à l'étranger et quitter derrière ce dossier. Et puis assurer ma vie. Mais est-ce que vous avez dénoncé ces leaders-là? Qui? Vous les avez dénoncés? Pourquoi les dénoncer? Pourquoi mentir? Donc ça n'a pas d'importance. Parce que vous-même, vous n'avez pas dénoncé les gens, vous avez analysé, vous avez trouvé que ce n'est pas nécessaire et que c'est inutile. Il ne m'a pas dit de dénoncer. C'est lui qui m'a cité les noms. Et à partir, au moment où il m'a cité les noms, je me suis opposé farouchement. J'ai dit au prix de ma vie. Je n'avais pas accepté. Je n'ai pas accepté. Voilà. Jean-Guy Lavogui. Je me suis concerté avec lui, il m'a dit qu'il souhaite parler dans la langue Thomas. Où est le problème dans ça? On trouve un interprète, qu'on aille plus vite. Si quelqu'un veut que ce dossier soit examiné maintenant, moi je veux même qu'un arrêt intervienne aujourd'hui pour que mes clients soient situés sur leur sort. Je suis pressé plus que tout le monde. Ici ce n'est pas le cinéma. Je voudrais que mon client vous passe le message qu'il a à vous passer dans la langue qu'il entend. Si maintenant vous pensez qu'il faut l'interroger en français, je vais lui dire de s'efforcer de parler en français. Mais je pense que c'est lui qui est concerné plus que tout le monde. Et voilà ce qu'il m'a dit. Et il a répété qu'on dise que je lui ai soufflé des mots. Vraiment, cela n'est pas de ma nature, Monsieur le Président. Je le regrette. Je vous remercie. Voilà, moi, Monsieur Jean. Oui, Monsieur le Président. Dans quelle langue vous avez été interrogé devant le juge d'instruction? Voilà. Voilà. Expliquez-nous ce qui s'est passé dans cette affaire. Il dit ce qu'il a vu, c'est ce qu'il doit dire. Et ce qu'il a fait, c'est ce qu'il doit dire. Voilà, la cour l'écoute. Maintenant, tant que vous le savez, que dans la vie, toute personne dont on porte confiance, c'est la personne qui te met dans les problèmes. Je remercie également Monsieur le Président de la République, Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, le chef des armées. Je remercie également son entourage, c'est-à-dire mes collègues militaires qui sont de la grande famille l'armée. Je remercie mes 20 avocats qui n'ont pas cessé de mouiller le maillot pour ma libération. Je remercie aussi les médecins militaires et civils qui m'ont toujours assisté jusqu'à nous. Je remercie la presse privée et la presse nationale, particulièrement les communicants. Je remercie l'administration pénitentiaire, particulièrement la garde pénitentiaire, qui n'a jamais cessé de nous respecter et de nous valoriser. Les gars, quittez, voilà. Ça, c'est Jean-Guy Lavogui. Bonsoir, grand chef. Merci. Alors, vos premiers sentiments. Monsieur Jean-Guy Lavogui, bonsoir. Monsieur Jean, nous souhaitons au moins que vous placiez quelques mots, puisque vous êtes sorti effectivement de la maison. Je suis content, je remercie mon colonel Doumbouya, il m'a fait sortir. Je vous remercie beaucoup et je vous remercie aussi les gens qui m'ont soutenu en prison. C'est ce que je vais vous dire. Quoi. Je suis en bonne santé. Je vous remercie beaucoup. Ces gens étaient injustement arrêtés. Le dossier était vide, complètement vide. Un faux complot monté en 2011
sous prétexte que le domicile d'Alpha Condé a été attaqué. On a vu l'acte, on a vu la scène. Et on savait tous, l'objectif c'était de neutraliser une certaine catégorie de Guinéens au sein de l'armée. C'était ça. C'était le premier objectif. Et on a vu la chasse qu'ils ont eu à faire contre certaines personnes à l'époque. Mais nous, on disait toujours, à l'époque, il n'y avait même pas de Facebook chez nous, mais on parlait dans les radios. On a toujours dit que les péchés là vont vous rattraper un jour. Mais aujourd'hui, où se trouve le colis? Regardez l'image d'Alpha Condé, regardez bien, regardez son état. Aujourd'hui, les gens qui ont accusé des innocents à tort sont condamnés, sont bloqués. Maintenant, les autres sont dehors. C'est ça la loi de Dieu. Dieu est grand. Après 11 ans, privés de leur liberté, pour des raisons inutiles, des faux complots, d'un monsieur qui nous a dit qu'il prend la Guinée là où c'est que tout l'a laissé. Mais les péchés, il y a certains péchés, ils ne vont pas à l'au-delà de. C'est ici, ça se traite. On a vu l'humiliation, comment Alpha a fini ses jours au pouvoir. Parce qu'il y avait trop de péchés sur lui. Il ne pouvait pas sortir grand. C'est pourquoi il a fait ses 2 mandats. Mais comme il y a une punition divine, il fallait qu'on l'humilie. Il fallait qu'il soit réduit à sa plus petite expression avant de quitter les affaires. Parce qu'il y avait trop de péchés. Il a fait subir trop le pays. Rappelez-vous de la rébellion en Guinée. Son nom est cité. Rappelez-le même au temps de Sékou Touré. Son nom était cité. Au temps de Lansana Conté, son nom était cité. L'affaire du dossier du 28 septembre, si vous voyez que ça retarde sous son temps, c'est parce qu'il lançait quelque chose. Il a protégé. C'est pourquoi maintenant nous demandons qu'il y ait aussi la vérité sur ce dossier. C'est extrêmement important. Voilà, chers compatriotes. Dieu a joué pour lui. Les hommes sont libres. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Les parents sont contents aujourd'hui. Tous les Guinéens honnêtes sont contents aujourd'hui. Ceux qui ont joué à cette mafia sont dans la honte aujourd'hui. C'est ça aussi, le travail d'Allah le Tout-Puissant. Quand on est aux affaires, on vous a toujours dit, arrêtez de faire du mal aux gens. Arrêtez d'arrêter arbitrairement, injustement des citoyens pour des calculs politiques, pour des haines ethniques ou régionalistes. Ça ne va jamais servir une nation. Ça ne va pas nous aider. Aujourd'hui, ces hommes sont libres. Ils vont se rencontrer maintenant dans la rue avec les bourreaux, ceux-là qui nous ont fait du mal hier, en montant un faux complot. Sous prétexte que le domicile d'Alpha est attaqué, il y a ceci, cela. C'est vrai, c'était attaqué. Mais comment ils ont joué ce coup-là? Parce qu'on a dit que le dossier est vide. On a même vu à l'époque, je crois il y a de cela 3 ou 4 ans, le monsieur avait été libéré. La cour avait ordonné la libération d'Alpha Mara Obé. Pourquoi Alpha n'avait pas accepté? Parce qu'il avait ce qu'il avait dans sa tête. Pensez à réduire une certaine catégorie de Guinéens. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que toute personne qui a cette prétention, vivre comme ça, penser diriger un pays comme ça, tu vas toujours échouer. Aujourd'hui, celui qui se retrouve quelque part pour ses soins, mais dans l'humiliation, c'est-à-dire sortir avec une permission. C'est ce que je vous dis, dans la vie, on doit se ressaisir. On doit se ressaisir de Dieu, lui ne dort pas de. Franchement, je suis aux aguets. Quand je pense à certaines situations, je me dis des fois, Dieu, lui, il n'est pas pressé. Il attend toujours le bon moment. Nous prions Dieu que les autres qui sont encore en prison
puisse être gracié. Une pensée positive à colonel Mamadou Alpha Bari, à Marcel Guilavogui et à tous les autres injustement détenus maintenant là. Merci encore une fois, colonel Mamadi Doumbouya. Félicitations à commandant AOB Zanguilavogui et félicitations au peuple de Guinée. C'est la vérité qui a triomphé. Je vous remercie.